Bien, l'enregistrement est lancé. Donc voilà, bienvenue à toi, Kadi. Je vais te demander de nous expliquer pourquoi tu as souhaité faire cette séance aujourd'hui. J'ai souhaité faire la séance parce que j'ai beaucoup de blocages dans ma vie. J'arrive pas vraiment à avancer dans mes projets, que ce soit sur le plan scolaire ou professionnel. Et des fois, j'ai pas du tout de motivation zéro. Et j'ai l'impression de pas du tout avoir ma place sur Terre, en fait. Genre, il y a rien du tout sur Terre qui m'intéresse. C'est D'accord. ça. Quand tu dis ça, est-ce que tu as l'impression qu'il y a d'autres choses qui t'intéresseraient ailleurs ou c'est simplement que sur Terre, tu vois pas ce que tu fais là, mais sans Ouais. savoir Non, c'est simplement sur Terre. Je sais pas ce qui se passe ailleurs, mais je sais qu'ici, il y a rien qui m'intéresse. Ouais. D'accord. Ok. J'étais en train de regarder les points que tu m'avais notés. Ah oui, cette phobie de parler en public, c'est ça dont tu me parlais également? Ouais. Tu m'avais mis aussi dans les points à travailler associabilité. Est-ce que ça veut dire que tu as beaucoup de mal à avoir des interactions avec les autres? C'est ça, oui. Ouais. D'accord. Est-ce que pour toi, c'est dû au fait que tu aies du mal à parler en public ou est-ce que c'est vraiment tu n'as pas envie d'interagir avec les personnes qui t'entourent? Il y a le fait que j'ai du mal à parler en public, mais je pense aussi que j'ai un peu du mal à m'intéresser à ce que font les autres ou des trucs de ce genre. Mhm. Ouais. Et toi, là, aujourd'hui, si je te demande, bon, tu me dis que tu ne trouves pas ta place ici, tu vois pas ce que tu as à faire ici sur cette terre, mais si je te demande aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'intéresse? Oui, Est-ce que tu j'aimerais. peux nous dire quoi? Ouais. Venir à bout de mes projets, pouvoir les réaliser. D'accord, donc tu as quand même voilà, des projets que tu voudrais réaliser, mais il n'y a rien qui avance Ouais. et c'est compliqué. Mhm. D'accord. Il y avait un point qu'on aura peut-être le temps d'aller voir aussi, c'était, tu m'avais parlé de la perte d'un bébé juste après la naissance, Mhm. voir éventuellement s'il y a encore un impact, même si toi tu as l'impression de le vivre, de t'être, on va dire, allégé par rapport à cette situation. Mhm. Tu peux me rappeler simplement il y a combien de temps ça s'est passé? C'était en 2016. Il D'accord. y a, ouais, Oui, 5 il y ans. a presque 5 ans. Ouais. D'accord. J'étais plus sûre de la date. Je me rappelais que c'était il y a assez longtemps, mais Mm. d'accord. Bien. Est-ce que tu vois d'autres choses à rajouter, sachant que bon, moi j'avais déjà répertorié ce dont tu m'avais parlé, mais est-ce que toi tu souhaites rajouter autre chose? Juste sur le plan physique, des fois, j'ai du mal à respirer. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui me bloque au niveau de la poitrine. Et du coup, j'arrive pas à tirer de l'oxygène, en fait. C'est compliqué des fois. Mhm. C'est- Ok, bien. Alors on va aller voir ce qui se passe pour toi. D'accord? Je te D'accord. laisse cliquer Oui. sur ton micro et on se retrouve tout à l'heure. Tac. Parfait. Stéphanie, comment ça va de ton côté? C'est assez tendu, on va dire ça. C'est c'est désagréable. Ok. Quand tu dis tendu, tu te ressens comment toi? Moi, Tu le ça va. ressens comment? Oui. Oui, oui, ça va. Juste, j'ai des images assez fortes, Mhm. euh, plutôt dans le cadre comme un meurtre. Et, euh, et j'ai déjà la sensation de l'avoir perçu Mhm. à un niveau plus subtil. Euh, voilà, dans une sorte de désarroi, mécontentement en tout cas. Ok, bien. Alors on va aller voir ça. Je te laisse t'installer.
Ça y est, du coup, je m'installe et je vous vois clairement. D'accord, donc tu vois Caddy que tu ne voyais pas tout à l'heure. C'est intéressant. Au moment où tu vas fermer les yeux, elle C'est apparaît ça, en en fait. fait. Est-ce que D'accord. je suis assez à l'écran, ça te va? Bon, oui, moi ça Oui, me ça va. va. Hein. Je vois le haut de ton corps, donc Ok. c'est bien. Voilà Stéphanie. Allez, on va prendre un instant pour te détendre complètement et te sentir bien, parfaitement bien. Juste une ou deux inspirations. Un temps pour moduler tes fréquences si tu en ressens le besoin. Et je vais maintenant simplement compter de 1 à 3. Et quand je dirai 3, tu te connecteras directement à la partie subliminale de Caddy. 1, 2, 3. Je te laisse t'approcher d'elle. Et lorsque tu la vois, tu me le dis. Oui, je l'aperçois. Alors je t'écoute. Elle me perçoit aussi parce que quand tu dis t'approcher d'elle, elle dit pas trop près. D'accord. Elle, je trouve plus une apparence énergétique physique. Elle est parfois, enfin, change de position. Parfois debout, parfois assise en tailleur. Plutôt impatiente. Donc ça veut dire que tu distingues quand même un corps? Oui. Mhm. Mais pas forcément des traits précis. D'accord. Ok. Dans quel décor elle se présente? Il n'y a pas de décor en particulier. Mhm. Bien. Tu prends un temps pour la toucher ses fréquences et me confirmer si c'est bien l'ADN éthérique de Caddy. Mhm. Oui. Ok. Tu me laisses parler directement avec elle? Oui. Alors à 3, je parle directement avec Caddy. 1, 2 et 3. Bonjour. Est-ce que tu m'entends? Bonjour. Oui, je t'entends. Je prends le temps. Bien. D'accord. Comment est-ce que tu t'appelles? Caddy. Ça me D'accord. va, Caddy. Ok. Comment ça va, Caddy? Ça va pas très bien. Mhm. Pourquoi? Parce que je sens des tensions, en fait. Des tensions partout. Comme une forme d'impuissance. Et comme des tensions, je suis tendue, en fait. Pourquoi est-ce que tu es tendue? J'ai cette sensation d'avoir plein de choses en moi et sur moi et à la fois ça me blesse et à la fois ça me contrarie. D'accord. Tu veux bien regarder ce que tu sens sur toi? Ça fait comme des amas Mhm. Où ça? sur le torse, sur les fesses, sur la tête. D'accord. Tu veux bien toucher cet amas qu'il y a sur ton torse? Tu le touches et au moment où tu le touches, c'est comme si tu avais toutes les informations reliées à cet amas.
Ça fait comme une grande blessure. Ça me montre une forme aussi. Qu'est-ce Une que c'est que forme cette forme? étrange. Touche-la, cette forme. J'ai du mal à discerner. Qu'est-ce qui t'empêche de discerner correctement? J'ai 2 informations différentes. Et Lesquelles? du coup, je sais pas. La première, c'est une sorte de poisson volant. Et la deuxième, un pont. Lorsque tu touches cette forme. D'accord. Alors, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas comme sortir d'ici pour observer ton corps de l'extérieur, avec un autre point de vue, un autre angle. Et tu vas comme toucher cette forme et me dire qu'est-ce que c'est précisément. Ça grouille sur moi. Et on dirait quelque chose comme un serpent. En tout cas, c'est... Oui. On dirait plutôt une anguille. Comme une anguille électrique. D'accord. Tu veux bien la toucher, cette anguille? Touche-la. Prends toutes les informations que tu as. Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle est là pour me blesser Comment est-ce qu'elle te blesse? par les courants électriques. Mhm. C'est exactement comme de recevoir des coups de fouet. C'est pour que je reste tranquille. Pourquoi est-ce qu'il faut que tu restes tranquille? Pour pas que je me déplace. Pour pas que j'envisage d'autres options. Mhm. Qu'est-ce qu'elle fait là, cette anguille? Elle a été placée là. Par qui? Je vois une sorte d'homme avec une tête de crocodile. Mhm. Et il est où? Voilà. Mais je perçois quand je touche. Ok. Avant d'aller plus loin, je voudrais que tu touches maintenant ce que tu voyais au niveau de tes fesses, cet amas également. Même chose. Et au niveau de la tête? Même chose, mais c'est pas seulement posé. C'est comme si il avait des crocs. En tout cas, et sa gueule enfoncée dans ma tête. La gueule de qui? De l'anguille? Oui. D'accord. Ok. Est-ce que tu perçois autre chose? Tu me parlais tout à l'heure de sur ton corps et dans ton corps. Donc dans ton corps, j'entends bien les crocs de ou la gueule de cette anguille. Est-ce que tu vois d'autres choses encore? La même chose dans mon cou. Et à l'intérieur, ces tensions électriques. Quand tu dis la même chose dans ton cou, c'est la même chose que quoi? Que l'anguille sur ma tête. D'accord. Et dans ton corps, toutes ces tensions, elles sont dues à quoi? Au courant électrique qu'elles envoient. D'accord. Ok. Je voudrais maintenant que nous allions voir directement sur ton corps physique. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui.
Alors, tu vas te déplacer directement près de ton corps physique. Maintenant, observer ton corps physique. Et tu me dis si quelque chose attire ton regard. Je perçois les mêmes choses en fait. C'est-à-dire, je vois pas les anguilles, mais ça forme comme des cicatrices dans l'énergie du corps physique. Ok. Quand tu touches ces cicatrices, dis-moi à quoi elles sont reliées. À ce que je t'ai décrit. Ok. Je voudrais que tu regardes ton espace de vie là autour de ton corps, comme si tu pouvais y amener une lumière très puissante à ce moment-là. Regardez dans chaque recoin de ton corps et autour de toi et me dire si tu perçois quelque chose ou quelqu'un. Je perçois pas quelqu'un. Par contre, je vois comme des espaces ouverts. Comme Oui. des failles. Combien est-ce que tu en vois? Ouf. Plusieurs, ouais, 7. Tu veux bien en toucher un et me dire qu'est-ce que c'est que ces espaces ouverts? Prends l'information en le touchant. C'est des portes Mhm. vers d'autres espaces. Et je vois que ça peut laisser entrer des... Enfin, tout et n'importe quoi, en fait. Ok. Qui est-ce qui a installé ces portes ici? Les mêmes que les anguilles. Qu'est-ce que c'est dire les mêmes que les anguilles? Celui que je percevais tout à l'heure comme avec une tête de crocodile. Oui. Mais là, je sens qu'il n'est pas seul. Ok. Alors, tu vas me dire exactement qui est relié à ces portes. Je vois beaucoup de monde. Alors, je vais te poser la question différemment. Qui exactement a ouvert ces portes? Plusieurs crocodiles. Combien? 5. 5 avec celui que tu me décris comme un homme à tête de crocodile? Oui, Donc 5 en tout. oui. Les autres, est-ce qu'ils ont également une tête, on va dire, d'homme et un corps de crocodile? Pas tous. Je regarde. Prends le temps de les toucher, chacun leur tour. Je peux juste imaginer, je peux pas les toucher parce que ils sont pas là, Ils sont où? cachés, Cachés où? dans l'une de ces portes. Et s'ils sont cachés dans l'une de ces portes, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas loin. Mm. Est-ce que tu les ressens dans l'espace physique? Non, Ok. comme dans un espace encore Mhm. différent. Ok. Et en plus, je ressens qu'ils sont pas tous au même endroit. Mhm.
Est-ce qu'il leur arrive de franchir ces portes et de venir dans ton espace physique? Alors, les hommes crocodiles, non. Ceux qui sont différents, oui. Et d'autres qui passent les portes, oui. D'accord, alors dis-moi précisément, combien est-ce que tu vois d'êtres hommes crocodiles? 2. Donc ceux-là ne viennent pas dans l'espace physique. Non, ils envoient d'autres. Ils envoient des Alors dis-moi, autres. qu'est-ce qu'ils envoient? Alors, ils peuvent envoyer les autres que je vois. C'est-à-dire, les autres, c'est comme avec une tête un peu triangle, Mhm. des grands yeux, des bras, des jambes, des vêtements. Mais pas souvent, eux, ils viennent pas souvent. Ils Ceux sont qui combien? viennent, 3. D'accord. Et quand ils viennent, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent un drap et ils font comme des ponctions, Ça? surtout sur le ventre et dans le ventre. Mhm. Qu'est-ce qu'ils prennent dans ton ventre? Des informations. Ça reste énergétique. Donc il n'y a pas de prélèvement de matière? Vérifier. Non. Mhm. Et comment ton corps physique le ressent lorsqu'ils viennent faire ces ponctions énergétiques? Comme des fourmillements ou des espèces de lourdeurs. Mhm. Ok, donc tu me parlais de ces 3 êtres qui ne viennent pas souvent. Qui est-ce qui passe également à travers ces portes? Je vois des âmes errantes. Combien? En tout, des centaines. Mhm. Pourquoi est-ce qu'elles viennent là? Elles sont envoyées là. Elles viennent Pourquoi pas faire? d'eux-mêmes. Mhm. Et elles pensent juste se balader. Et en fait, elles alourdissent l'espace. Elles alourdissent l'atmosphère. Et elles polluent, en fait. Ok. Est-ce que tu vois d'autres êtres qui passent par ces portes pour venir dans ton espace physique? C'est comme si certains êtres essayaient d'utiliser ces portails-là, mais qu'ils étaient refoulés, incompatibles. Mhm.
D'accord. Est-ce que tu t'étais rendu compte que dans ton espace physique, il se passait ce genre de choses? Mmh. Qu'est-ce qui t'a empêché de voir? Déjà, ces courants électriques qui monopolisent mon attention et que je prenais pour des tensions internes ou des blessures de mémoire. Et même quand je regarde, en fait, moi, c'est comme si j'avais un autre regard, c'est-à-dire que je vois correctement. Et je crois que c'est à cause de... Oui, c'est à cause de ces bestioles, hein. Mmh. Tu me confirmes que sur ton corps, pas de bestiole comme tu dis? Non, c'est pas... C'est comme de ressentir l'ombre de quelque chose, OK, mais elles d'accord. sont pas là. Bien. Alors tu vas te déconnecter de ton espace physique maintenant et revenir vers la partie éthérique. Voilà. Moi, Qu'est-ce je qui veux se pas passe? garder ça. Mais je veux pas de ça. C'est quoi ces trucs? Mmh. C'est... ah, c'est inconfortable, c'est dégoûtant. C'est... Et qu'est-ce qui t'a empêché jusqu'à maintenant justement de t'en débarrasser? Je voulais travailler sur mes blessures, en fait. Moi, c'est ce cheminement-là que j'ai commencé, travailler sur mes blessures. Quelle blessure par exemple? Par exemple, comme celle de la poitrine. Mmh. euh, je ressentais plutôt comme si je m'étais mal comportée sur une de mes incarnations, de mes existences. Et voilà, il faut que je travaille ça. Mais en même temps, quand je veux le travailler, ça m'agace, ça m'énerve. Donc j'ai du mal à avoir un discernement correct. Mais je comprends mieux maintenant, cette sorte de cercle vicieux là, dégueulasse. D'accord. Bon, est-ce que tu es d'accord pour, appeler tous les êtres qui sont responsables de cette situation et leur demander ce qu'ils font là? À la fois dans ton espace physique, dans ton espace éthérique, collé à toi? Mmh. Oui, je veux bien, mais avant, j'aurais voulu me débarrasser de tout ça là. Oui. Alors enlève cette anguille. Tu la prends dans tes mains, tu l'extirpes complètement. Ah, c'est bizarre. Pourquoi? Quand je la décroche, c'est comme si elle disjonctait. Mmh. Elle disjoncte d'elle-même, en fait, comme si c'était mécanique. Alors prends le temps de regarder justement si tu perçois une conscience à l'intérieur de cette anguille. Non, c'est complètement... Oui, c'est ça, mécanique. Mmh. OK. Oui. Donc Ah, ce je n'est les pas un enlève. être, Non, c'est un système qui oui, a été placé là. oui. Combien tu en perçois de ces systèmes? 9. D'accord. Tu prends le temps de toutes les enlever. Et tu me dis lorsque c'est fait. C'est fait. C'est fait, OK. mais tu vois, c'est comme si je gardais des blessures sur lesquelles je pensais travailler.
Et quand tu touches ces endroits-là, ta poitrine par exemple, qu'est-ce que tu vois comme blessure? Déjà, je vois une blessure physique sur une autre existence. Mmh. Mais de suite, ce que je vois, c'est que à aucun moment j'ai fait une mauvaise action, ou j'ai provoqué quelque chose. En tout cas, je ne pense pas. Est-ce que tu veux la garder là, cette, blessure? Non, je ne veux pas la garder là, mais j'aimerais la comprendre. Comprendre quoi exactement? Pourquoi tu as gardé cette blessure? Qu'est-ce qui m'a emmenée là, en fait, Là où? dans cette existence? Dans En cette fait, existence où tu as été blessée? oui. Qu'est-ce qui a pu provoquer la colère chez l'autre à ce point, au point d'en vouloir à ma vie? Eh bien, retourne-y simplement. Regarde ce qui s'est passé. Va voir à ce moment-là. Maintenant, tu ne revis pas les émotions, comme si tu pouvais regarder la scène de l'extérieur. Oui. Oh. Raconte-moi. Je suis une femme, une très, très belle femme physiquement. Et cet homme s'en prend à moi comme pour me voler, en fait, me voler. Enfin, il en veut à ma beauté, en fait. Comme si j'avais pas le droit. Il me, il me kidnappe, Mhm. il me viole. Il me, il me blesse, il me tue à la poitrine. Non, il me blesse et il me tue en m'étranglant. Et c'est comme D'accord. s'il volait une partie de moi à travers ça. Touche-le cet homme. Touche-le et dis-moi ce que tu perçois de lui. Il est comme possédé. Mhm. C'est pas lui qui agit. Enfin, c'est lui qui agit, mais quelqu'un agit à travers son corps. Et je perçois un de ces êtres crocodiles qui, c'est impressionnant comme je le vois aspirer en fait mon être. Toute ma, Qui est-ce qui aspire ton être? euh, ben, je vois tout confondu en fait, à la fois le corps physique, à la fois le crocodile. Donc à ce moment-là où il te tue en t'étranglant, si tu regardes d'un point de vue éthérique uniquement, pas dans le physique, Oui, dis-moi ce que tu perçois exactement. je vois que il commande le corps physique de cet homme. Mhm. Il l'a placé au bon endroit pour me rencontrer, alors que moi je connais pas. Et il lui dicte quoi faire. Enfin, au début, tout du moins, parce qu'après, c'est vraiment comme un instinct primaire qui agit. Et ensuite, ce crocodile
aspire mes énergies. Ma peur, mon incompréhension, mon désarroi, tout. Et qu'est-ce qui se passe au moment où tu meurs? Je sors de mon corps par la tête. Je vois la scène. Je vois les différents plans. Et cet homme croco me dit c'est fini, on rentre à la maison. Il me dit tu as été parfaite. Moi je pleure. Qu'est-ce que ça veut dire on rentre à la maison, tu as été parfaite? On rentre à la maison, ça veut dire qu'il me ramène à un point comme un point lumineux, un point où j'ai plus de corps physique. Un point comme neutre. Et tu as été parfaite, c'est parce que c'est comme si j'expérimentais le grand tout. Et du coup, j'ai respecté une sorte de plan. Donc est-ce que ça veut dire que tu étais déjà connectée à cet être? Qu'il avait déjà prévu quelque chose pour toi? Que tu as répondu à toutes ses attentes? Oui, il me semble, oui. Pourtant, quand je le vois, quand je sors de mon corps, je le reconnais pas. Mais quand il me dit on rentre à la maison, je le reconnais. Pourquoi tu le reconnais quand il te dit ça? Je le reconnais comme faisant partie d'une sorte de plan. Ok. Comme si je faisais partie d'une sorte de jeu de rôle. Donc on va retourner à l'origine de ce plan. Ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi tu as accepté justement ces jeux de rôle. Donc tu vas prendre de la hauteur sur toutes tes expériences et trouver un moment où tu n'es connecté à aucun de ces êtres, quel qu'il soit, où tu es pleinement libre et où pour la première fois, tu vas rencontrer un être qui va te proposer quelque chose et que tu vas accepter. Maintenant. Lorsque tu y es, dis-moi ce qui se passe. Je me vois tout petit bébé. Tu es où? Une planète qui ressemble à la Terre, mais qui n'est pas la Terre. Je me vois à la fois nourrisson physique, on peut dire physique, et à la fois toute lumière, toute pleine d'énergie brillante. Et je peux comme interagir avec n'importe quel plan. Je me sens bien. Est-ce que tu es d'un genre féminin, masculin? Plutôt féminin. Féminin. D'accord. Même si je me sens un peu tout. Ok. Et alors, qu'est-ce que tu fais à cet endroit et qu'est-ce qui se passe? Je m'amuse.
Je m'amuse avec les énergies. Je joue. C'est comme si je pouvais ouvrir des portes sur d'autres espaces. Je suis encore connectée à vraiment énormément de choses. Est-ce que c'est le cas de toute ton espèce sur cette planète? Mhm. Est-ce Oui, que certains le vivent différemment, mais tout le monde peut le faire. Est-ce que, en grandissant, tu perds certaines de tes capacités ou est-ce qu'elles restent les mêmes tout au long de ton passage ici? Ici, si je continue sur cette expérience, je perds parce que je me rends compte que je vais faire alliance avec cet être. Et je vais perdre tout ça. D'accord. Mais sans parler de ton expérience à toi, sur laquelle on va revenir bien entendu, si Oui. tu regardes ceux qui t'entourent, ceux qui font partie de la même race que toi sur cette planète, ceux qui vivent là, Mhm. est-ce que en évoluant dans le temps sur cette planète, est-ce qu'ils gardent les mêmes capacités que celles dont tu m'as parlé lorsque tu es bébé, de manière générale? Ça dépend. Mais c'est possible. C'est chacun le vit comme il le souhaite en fait. Mmh. OK. Alors revenons-en à toi. Dis-moi, qu'est-ce qui va se passer pour toi? Pas un moment important. Je vois cet homme croco qui se met en connexion avec moi en fait, ou moi avec lui, je sais pas. En tout cas, comme je me balade, il s'invite. En tout cas, je le perçois. Et il me dit que je me limite, il y a bien plus intéressant. Bien plus intéressant que ce que je fais. Mmh. Et encore plus grand. C'est comme s'il m'expliquait que j'étais une chose unique, reliée à beaucoup certes, mais quand même unique, et que je pouvais être encore mieux, encore plus grande, encore au-dessus. Mais pas seule. Seule, c'est plus ennuyeux. C'est ce qu'il te dit? Que seul c'est plus ennuyeux? Mm. Je Mmh. suis assez d'accord avec ça. Pourquoi? Parce que j'ai cette sensation que je pourrais interagir encore différemment. Cette sensation que dans la connexion, en fait, avec d'autres, c'est comme de créer une sorte de pyramide. Seul, on peut pas créer une pyramide, à plusieurs, on peut. Qu'est-ce qui t'empêche, en dehors même de cet être, avant, d'interagir avec d'autres? Ah, je peux, hein. Mmh. Je peux, mais je suis sûre que il y a encore mieux qui existe. Je suis sûre que on peut comme se déployer, démultiplier quelque chose d'encore plus grand. OK, mais alors qu'est-ce qui se passe du coup? J'accepte de rentrer dans son jeu. Ça veut dire quoi, rentrer dans son jeu? Ça veut dire, rentrer dans son univers, dans l'univers qu'il propose.
Mhm. Quelque chose d'encore plus grand. Parce que lui, il a l'expérience et il a certaines clés. Parce qu'il a déjà expérimenté tout ça. Alors dis-moi ce qui va se passer à partir du moment où tu acceptes sa proposition. Hmm. Je m'ennuie. Pourquoi? Parce que c'est pas ce que je croyais. C'est quoi alors? C'est rester à un endroit. Imagine une pyramide humaine où il faut en fait des personnes pour tenir la base. Les personnes, elles sont importantes, certes. Elles permettent aux autres de pouvoir construire. Et moi, je suis en bas. Je suis en bas et je suis toute immobile. Donc oui, certes, mon énergie, elle sert à quelque chose de plus grand. Mais c'est pas comme ça que j'imaginais. Et alors finalement, tu sers à quoi? Puisque tu me parles de création, par exemple, d'énergie. Hmm. Donc toi, tu as un rouage, mais qui Oui. sert à quoi précisément? Accumuler de l'énergie. Pour en faire quoi? Pour que eux, ils puissent construire le reste de la pyramide. Alors, j'ai des incarnations, hein, Mhm. mais ouais, c'est quand même c'est difficile. Mais qu'est-ce qu'ils veulent en faire toute cette énergie? Continuer à construire leur jeu. Et c'est quoi leur jeu? Eh ben, c'est tout un système d'interaction. Tu sais, c'est comme d'avoir une ville dans la ville. Eux, ils créent leur ville. Et du coup, pour ça, eh ben, il faut de l'énergie. Il faut... je sens que il est en train de se fâcher. Fige-le, interdis-lui de se fâcher, d'interagir. Oui, s'il veut pas que j'explique. Mais c'est... donc, je disais, une ville dans la ville, où en fait, chaque... chaque âme, chaque conscience vient apporter une brique. Et l'énergie leur sert à maintenir tout ça, en fait, dans Mhm. une structure correcte. Et toi, qu'est-ce que ça te rapporte? Mhm. Tout ce que je vois pour l'instant, c'est lourd. À part faire partie d'un système, il n'y a même pas de reconnaissance, il n'y a même pas... Non, 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 c'est trop lourd. Et pourquoi est-ce que tu n'es pas parti plus tôt alors? Si tu t'ennuies, que c'est lourd, que tes incarnations ne te plaisent pas? J'ai, j'ai, j'ai la sensation d'être enchevêtrée dans tout ça. Comme si ça avait fait un amalgame autour de moi et que il fallait que je nettoie des couches et des couches et des couches et des couches pour m'en sortir. Et j'ai encore un Mhm. peu de boulot, mais toi, tu penses qu'on peut juste en sortir, c'est ça? Oui.
J'en suis certaine même. Attends. Juste en sortir. Juste en sortir. Ouais. Mhm. Moi, ça me semble colossal. Pourquoi? À cause d'expériences accumulées, de Mhm. blessures accumulées. Aussi, toujours cette sensation qu'il y a mieux ailleurs. Mais justement, je voulais y revenir. Pourquoi? Je voudrais que tu me dises cette sensation qu'il y a mieux ailleurs. Ouais. Où est-ce que tu l'aperçois dans ton corps? Dans le plexus. Alors touche ton plexus et prends l'information. D'où elle vient, cette croyance ou vérité? Elle fait partie d'une sorte d'égrégore collectif. Il vient d'où cet égrégore? J'allais dire de l'humanité. Mais c'est même pas... c'est encore plus grand que tout ce que j'ai pu te décrire. Mhm. Et pourquoi est-ce que tu as choisi de te connecter à cet égrégore collectif? Déjà parce que j'ai une sorte de curiosité naturelle. Mhm. Donc du coup, je vois que je me connecte à ça. Et c'est comme si se connecter à ça, c'était la porte ouverte à plein d'aventures. Ok. Moi, je voudrais que tu regardes cet égrégore collectif que tu me décris comme gigantesque, finalement. Ouais. Mhm. Va à l'origine de cet égrégore collectif. C'est quelqu'un qui l'instille dans différents champs de pensée. Qui est-ce? Je vois un être qui prend plusieurs formes. Mhm. Touche-le, cet être, et dis-moi, quelle famille il appartient? Ah. Poulpe. Mhm. Ok. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Pourquoi est-ce qu'il distille ces informations? Pour étendre son propre univers, Mhm. champ de pensée. Et c'est... Oh là là. Ça me fait penser à une toile qui se tisse dans laquelle on se prend au piège. Mhm. Et quel est son but lorsqu'il crée cet égrégore collectif, qu'il pose la première pierre, Oui. qui dit qu'il y a forcément mieux ailleurs? De piéger. Piéger pour récolter, c'est ce que j'en comprends. Mhm. Récolter des âmes ou des fragments d'âmes. Donc ça veut dire que toi, tu t'es connecté à ça. Oui. Mhm. Et c'est ça qui te fait penser qu'il y a forcément mieux ailleurs. Mieux que ce que toi, tu choisirais de créer. Ta propre volonté, ta Oui, c'est liberté. ça. Mhm. C'est exactement ça.
Est-ce que tu veux continuer à fonctionner comme ça, dans cet égrégore collectif? Ben, non, je veux pas continuer, mais je m'y sens tellement collée. C'est Par très quoi? étrange. Où est-ce que par quoi tu es collé? Regarde. À la fois le plexus Mhm. et à la fois le haut du crâne. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui fait que tu restes collé à ça? Regarde. Euh, ouais, un manque de confiance en mes énergies. D'accord. Il est où ce manque de confiance? Un peu partout, en fait. Un peu partout. Mm. D'accord. Donc tu vas quand même comme approcher tes mains sur ce manque de confiance, prendre toutes les informations qui émanent de cette croyance et tu me donnes l'origine. Ça me ramène à beaucoup d'expériences, en fait. Ça me ramène à plein de moments où je me suis comparée. Plein de moments où Mhm. où Mais j'ai un regard où tu as regard quoi? dévalorisant par rapport à moi. Ok. Alors ce sentiment de dévalorisation que tu ressens, Oui. regarde où est-ce qu'il est. Un peu partout aussi, mais Mhm. surtout dans le haut du corps. D'accord. Touche cette zone-là et dis-moi d'où ça vient. Je vois une expérience Mhm. où, où je me sens limitée. Pourquoi est-ce que tu te sens limité? Ah, c'est ma première incarnation. Ta première incarnation où? Sur une autre planète. Mhm. Est-ce que c'est une incarnation que tu as choisie? Oui, Vérifie. Oui, oui. d'accord. Et qu'est-ce qui se passe? Je regarde ce qui m'entoure et je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas être ce qui m'entoure. Je Et qu'est-ce regarde qui une fleur t'empêche? Oui, et d'accord. je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas être une fleur. Pourquoi est-ce que tu ne comprends pas? Parce que je pensais que je pouvais être ce que je voulais. Je, c'est comme si je n'avais pas saisi que faire un choix avec certains paramètres comportait certaines règles, on va dire ça comme ça. Mhm. C'est-à-dire que si j'avais voulu être cette fleur, il fallait que je décide d'être cette fleur. Et dans ce cas, je n'aurais pas été l'être que je suis. Et inversement. Et Maintenant que pour- je le dis, ça me semble normal. C'est logique. Alors, je voudrais quand même que tu vérifies pourquoi tu n'avais pas compris ces paramètres-là. D'où ça vient cette mauvaise compréhension, cette mauvaise intégration des informations ou non d'informations?
Euh, Je ne trouve pas de réponse. C'est Est-ce comme que un c'est effet de surprise, c'est tout. comme une méconnaissance ou un manque de connaissance, justement? Oui. Où est-ce que tu aurais pu les avoir, ces informations, avant ton incarnation, pour en connaître, on va dire, chaque paramètre, justement? Justement, c'est ça qui est incroyable, c'est que je les avais en moi, ces informations. Alors si tu les avais en toi, pourquoi tu ne les as pas intégrées? C'est comme si il y avait une... Quand je me... Comment exprimer ça? Quand je me confonds avec cette incarnation, Mmh. je le fais comme par petites touches. Ploup, une ici, ploup, une là-bas, ploup, une autre là-bas. Et du coup, je le fais juste sans conscientiser. Mmh. Et pourquoi est-ce que tu fais ça? C'est un processus qui se fait tout seul. Oui, mais manifestement, tu me dis que c'est un processus qui se fait tout seul, mais qui n'a pas été complet. C'est ça. Alors pourquoi est-ce qu'il n'a pas été complet? Toutes les infos ne passent pas. Pourquoi? Parce que je me bride. Pourquoi? Parce que je ne veux pas mettre toutes les informations. Et pourquoi? Je veux comme me compartimenter. Pourquoi est-ce que tu choisis de faire comme ça? Parce que je pense que c'est la meilleure solution. Et que si ça ne l'est Pourquoi? pas, je rectifierai après. D'accord, mais pourquoi est-ce que tu penses que c'est la meilleure solution de te compartimenter, de ne pas mettre toutes les informations nécessaires? C'est comme, sur terre, aller faire un saut en parachute, Mmh. en n'ayant pas toutes les consignes. Bon, tu te dis: «Tu sautes, le parachute n'est pas attaché comme il faut, ça se passe mal». Pourquoi ne pas prendre toutes les informations? Ben, si je reprends cet exemple, c'est plutôt je saute en parachute, je sais que mon parachute est bien attaché, et pour le reste, on verra. C'est-à-dire que si mon corps émotionnel n'est pas calibré correctement pour supporter euh, la pression, ben, c'est pas grave, j'aurais expérimenté. Oui, mais peut-être en finissant traumatisé Oui, par cette expérience. oui, exactement. Est-ce que pour toi, c'est une bonne idée de prendre un tel risque? Non, en regardant ça maintenant, je pense que c'est pas la meilleure des idées. Mais en Mmh. même temps, j'ai la sensation que si je mets trop d'informations, je m'enlève comme un effet de surprise, un apprentissage. Je comprends ce que tu veux dire. Pour autant, pour que tes expériences se passent bien, tu as quand même nécessité à avoir certaines informations importantes et ensuite créer Mmh. à ta guise ce que tu as envie de créer. Ouais, je Si tu comprends. regardes aujourd'hui ton corps physique, ici en 2021,
Oui. C'est comme si elle ne savait pas pourquoi elle était ici sur Terre. Comme si elle avait la sensation finalement qu'il lui manque plein d'informations et au final, elle ne crée pas, elle ne crée rien. Mais Parce c'est qu'elle le ne cas, en comprend pas. fait. Oui, parce qu'elle ne comprend pas ce qu'elle fait là. C'est le cas. Mm. Mm. Alors avec ce regard, on va dire plus extérieur sur tes choix faits à un moment donné, tes Oui. expériences, Mhm. comment tu voudrais, déjà, est-ce que tu voudrais les modifier? Oui, je voudrais les modifier parce que je me rends compte que sur l'instant, ça n'a pas tant d'impact que ça. C'est-à-dire que chaque situation crée aussi son lot de connaissances. Mhm. Mais c'est l'accumulation de tout ça qui fait que ça crée une fragilité, une faille. Enfin, la preuve d'ailleurs. Alors qu'est-ce que tu veux faire? Mettre beaucoup plus d'informations, Mhm. beaucoup plus d'énergie aussi. Et plus de connaissances et perceptions. Ok. Ouais, je trouve que c'est beaucoup plus équilibré comme ça. Je regarde par rapport à cet effet de surprise auquel je tiens. Comment le moduler? Ouais, je vois. Oui, je vois comment le moduler. D'accord. Mm. Où est-ce que tu as mis toutes ces informations? À la fois en moi, c'est-à-dire mon plexus, ma tête, tout mon corps, toutes mes énergies, et aussi dans chacune de mes expériences, chacun de mes ressentis. Parfait. D'accord. Donc est-ce que tu retrouves encore cette sensation qu'il y a mieux ailleurs? Regarde si elle est toujours présente. Non, je la retrouve pas. Oui. Pourquoi Non. cette hésitation, non? Non, parce que je l'analyse en fait et je la recherche en moi et elle vibre pas. Et je la recherche dans mes différentes expériences et je la retrouve pas non plus. Mhm. Et ça fait pas sens. Ok. Bien. Alors, je vais te demander de te déconnecter de tout ça et de revenir ici et maintenant en 2021. Oui. Bien. Maintenant que tu as compris ce qui s'était passé et la manière dont tu aurais pu voilà, le vivre, il va falloir te déconnecter de tous ces êtres avec qui tu es relié, qui sont responsables de ta situation. Donc, je vais te demander de faire venir tous ceux avec qui tu es connecté directement maintenant dans ta sphère. Tu leur ordonnes de se présenter à toi. Je suis en train de vérifier, mais je vois personne. Ils Mhm. sont pas. Pourquoi? Ils sont pas parce que en modifiant en fait mes énergies, mes ambitions et mes croyances, euh, je modifie en fait beaucoup de choses. Mhm. Et ouais, moi, il y a des choses que je veux pas vivre.
Ok. Donc je vois bien de quoi tu me parles, hein. Je vois bien les différentes interactions qu'il y a pu y avoir. Je Mais, voudrais simplement, ouais. alors que tu ailles faire une vérification dans ton espace physique et sur ton corps physique. Maintenant, tu regardes ce corps physique. Tu me dis si tu perçois quelque chose. Je vois bien que mon corps physique avait des traces, Mhm. comme des traces de blessures, mais elles disparaissent sous mon regard, en fait. D'accord. Elles ne sont plus. Mhm. Regarde dans ton espace physique si tu vois toujours ces portes. Non. Non? Qu'est-ce qui te fait sourire? C'est parce que je vois les portes Mhm. de mon espace physique. Des portes, des vraies portes. Des vraies portes. C'est D'accord. ça, du monde Pas des, physique. pas des portes sur d'autres dimensions. Pas des portails. C'est ça. D'accord. Parfait. Alors reviens sur ta partie éthérique maintenant. Déconnecte-toi du physique et reviens. Je voudrais avoir avec toi quelques points que ta partie physique, justement, sur laquelle ta partie physique s'interrogeait. Oui. Voir où on en est maintenant, tout a été modifié. Une faiblesse au niveau des bras et des jambes, qui fait que parfois elle ne tient même plus debout quand elle ressent de la colère, de la tristesse ou de la panique. Ah bah oui. Ah bah oui, forcément. Pourquoi? Oui, c'était c'était les champs électriques, en fait. C'était comme il y avait ces, je vais continuer à dire anguilles que j'ai pu décrire, qui envoyaient des impulses, ça crée des faiblesses D'accord. dans la motricité, dans le système nerveux. Ok. Eh ben, Les douleurs au nombril, les constipations chroniques. même chose, mais là, c'est plus par rapport à leur présence et à la lourdeur que ça pouvait représenter sur le corps physique. D'accord. Les difficultés respiratoires. Même chose, plus la blessure, une blessure liée à une expérience. D'accord. Est-ce que tu retrouves encore une mémoire liée à ça? Non. Non, non. Même pas en rêve. D'accord. Je vais quand même te poser la question, même si je pense qu'on a une bonne partie des réponses, tout ce qui est dû au manque de confiance, la dévalorisation, le manque de motivation. Immobilisme, dévalorisation, voilà, on en a parlé. On l'a vu. Oui. Et accumulation des énergies et des expériences fragilisantes. D'accord. Et cette phobie, cette peur de parler en public. Manque de confiance, dévalorisation et une sorte de peur dans les énergies, c'est-à-dire peur d'être attaqué, peur d'être jugé, peur, oui, oui, d'être blessé. Mhm. Est-ce que tu vois encore des traces de ces peurs-là? D'être jugé, d'être blessé? Non, Mhm. non, non. Ce qu'elle qualifierait comme le fait qu'elle puisse être associable, difficulté à interagir avec les autres parce qu'ils ne l'intéressent pas forcément.
Immobilisme. Oui, je le retrouve ici. Cet immobilisme, est-ce qu'il était lié à tes conditions ésotériques? Oui. Mhm. D'accord. Caddy a perdu un bébé il y a 5 ans de cela. Je voudrais que tu regardes si aujourd'hui, pour la partie physique, émotionnelle, mentale, peu importe, s'il y a encore un impact de la perte de cet enfant. Non, ça va. Non, non, je regardais vraiment dans chaque moindre recoin. Je ressens juste le besoin de lui transmettre plein d'amour, Mhm. mais tout va bien. D'accord. Elle me parlait également d'une relation qui pouvait être compliquée avec son papa. Sans être intrusif par rapport à lui, dis-moi juste ce que tu as comme information par rapport à ça. J'ai surtout une impression de fossé, en fait. De Qui est dû à quoi? fossé. Une incompatibilité énergétique, quelque chose qui froisse. Et elle est due à quoi cette incompatibilité énergétique? Pas les mêmes fréquences, pas les mêmes envies ni directions. Mhm. Maintenant que tes fréquences ont été modifiées, Mhm. est-ce que ça va alléger les choses ou non? Car en fonction de, on va dire, des énergies du papa également. Oui, c'est ça. Non, je vois que ses propres énergies ne permettent pas une amélioration rapide. D'accord. Ok. Bien. J'en profite pour te rappeler que je vois que tu as déjà fait passer des informations. Mhm. Tu peux faire passer les informations à qui tu le souhaites, à ton entourage, Mhm. pour qu'eux éventuellement puissent entamer un travail, s'ils le Oui, oui, souhaitent. tout à fait. Ok. Alors je voudrais que tu prennes un instant encore pour vérifier tout ton corps. Du haut de ta tête jusqu'au bas de tes pieds, tu regardes les énergies, les couleurs, les émotions. Et que tu t'arrêtes à chaque fois quelque chose te gêne ou peut être amélioré. Non, je vois rien de particulier. Mhm. Je vois rien parce que moi, j'ai la sensation de pouvoir tout autorégler en fait. Enfin, c'est même pas une sensation, c'est une C'est certitude. le cas. Mm. Bien. Alors pour terminer, je voudrais que tu te connectes à nouveau et pour la dernière fois à la conscience de ton corps physique. Je voudrais aller voir directement le subconscient. Mhm. Maintenant, Mhm. tu regardes la conscience de ce corps physique, le subconscient. Pareil, comme un scan. Mhm. Et tu me dis si quelque chose te gêne ou attire ton regard.
Oui, forcément, le corps mental a besoin d'être apaisé. Le corps émotionnel aussi, mais dans une moindre mesure. Et l'énergie circule correctement. Ok. Mhm. Est-ce que tu retrouves sur ce subconscient des programmations, des croyances qui sont encore bien marquées là, dues à toutes ces expériences qu'elle a eues? Non, j'en retrouve pas. Je vois que le mental peut parfois s'accélérer, mais voilà, un petit flot d'informations et ça s'apaise. D'accord. Est-ce que tu perçois d'autres choses? Je perçois beaucoup de couleurs agréables. Je perçois aussi une envie d'avancer très forte. Mmh. Un sentiment d'être inarrêtable. OK. Non, non, c'est bien, moi j'aime bien. Alors c'est le principal. Bien. Déconnecte-toi maintenant. Mhm. Déconnecte-toi de ton corps physique. Bien. Et je voudrais juste savoir, avant de te laisser, si tu as besoin de quelque chose. Non, j'ai besoin de rien. Mmh. Je me sens bien. Oui, je me sens vraiment très bien, donc ça va. Bien. Alors je vais te laisser continuer cette expérience de la plus belle des manières maintenant et je te remercie pour ce partage. Merci. Stéphanie, déconnecte complètement. Une inspiration. Et dis-moi comment tu te sens. Ça va. Très bien, bonne nouvelle. On rentre à la maison? Oui. Enfin, toi chez toi et moi chez moi? Ouais, oui. Bien que ça me ferait plaisir de te voir aussi, hein, mais alors Stéphanie, je vais te demander de te déconnecter dès maintenant de bienvenue à toi Stéphanie. Merci. Je t'ai laissée revenir un peu toute seule au début. J'ai pleuré. T'as pleuré, bah Non, alors? ouais, c'est un simple, voilà, ma gorge qui me chatouillait. Bref, ça va? Ah oui, très bien, merci. Bien. Caddy, je te laisse remettre ton micro en route, s'il te plaît. Voilà. Voilà, parfait. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Oui. Dis-moi, cette séance, qu'est-ce qui, qu'est-ce que ça a ramené pour toi, ces informations? Euh, j'ai reconnu cette envie de vivre plein d'expériences, Mhm. de vivre des expériences et aussi des choses que j'avais déjà vécues ou qui étaient logiques mais que j'oubliais des fois. Ouais, j'ai eu ça. D'accord. Donc, comme tu l'as peut-être compris, voilà, à un moment, on va dire dans tes expériences, tu as souhaité justement par ta curiosité, accepter la proposition de cet être, hein, cette espèce d'homme crocodile qui te Oui, proposait de voir quelque chose de tellement plus grand, plus beau, et bon, on va dire qu'avec un manque de lucidité peut-être à ce moment-là et surtout un manque de confiance en ce que tu étais capable de créer, tu as accepté cette connexion qui t'a mené, bah, là où tu as vu en fait, hein, à la base de la pyramide, comme en train de tenir une pierre de quelque chose de beaucoup plus grand, mais où du coup tu ne pouvais ni créer, ni bouger, et lui se nourrissait de toutes les émotions. J'imagine que dans cette pyramide, il y avait beaucoup d'autres consciences, hein, de toute façon, chacune oui,
soutenant sa pierre pour que lui puisse lui grandir, s'expandre en utilisant tes propres énergies. Donc, le simple fait d'avoir travaillé justement sur cette croyance qui faisait qu'il y avait plus grand ailleurs. Donc, tu vois, on est bien revenu à chaque fois, remonter à la source de pourquoi tu penses qu'il y a mieux ailleurs et plus grand ailleurs. Le simple fait d'avoir compris qu'en fait, ce n'était pas le cas, que toi, tu pouvais tout créer sans aucune limite. C'est comme si ça va annuler tout ce que tu avais fait auparavant parce que tu as modifié, tu as envoyé ces informations dans toutes tes expériences. Et c'est comme si ce nouveau paramètre avait fait que dans cette expérience où tu étais bébé, tu avais du coup refusé de te connecter à cette tête parce que tu savais pertinemment que tu pouvais créer tout ce que tu voulais. Et que le mieux, il était en toi et pas ailleurs. Voilà, donc tout est parti comme ça en fait, d'accord? Donc maintenant, il va falloir que ça s'intègre dans la matière, dans ta vie à toi de Caddy. Mais déjà, cette sensation que tu as de ne pas trouver ta place ici, elle va certainement se modifier au fur et à mesure, parce que là, vu ce que tu vivais, de toute façon, ce n'était pas possible que tu comprennes ce que tu faisais là. Parce que finalement, tu n'étais que quelqu'un qui tenait une pierre d'une pyramide, c'est tout, ça s'arrêtait là. Donc voilà, donc un immobilisme total, pas de création, forcément pas de motivation pour entamer quoi que ce soit, parce que ce n'était pas possible dans ta position. Donc voilà, tout ça va bouger maintenant dans le temps. Certaines choses plus rapidement que d'autres. Ça, c'est vraiment inhérent à chaque personne. Donc tu nous tiendras au courant pour savoir comment ça évolue pour toi. D'accord ? D'accord. Oui. Bien. Avant de couper l'enregistrement, sachant qu'on va rester encore ensemble un petit moment, Caddy, je voudrais savoir si tu souhaites partager ton expérience en autorisant la publication de ta séance, comme je te l'ai dit tout à l'heure, de manière anonyme ou non. Oui, de manière anonyme, oui. Ouais. Ok, alors on floutera ton visage. Je te remercie pour ça. Bien. Je coupe l'enregistrement. Vous restez avec moi encore un peu, s'il vous plaît. Merci.